bonjour et bienvenue à l'écoute de la parole. Mes amis, aujourd'hui, notre méditation va porter sur un thème « Ne t'inquiète pas ». Mes amis, s'inquiéter, c'est ce que nous faisons quand tout ne marche pas, quand nous rencontrons des problèmes qui troublent notre cœur. Tout est au contraire. Et il arrive qu'on se pose des questions ou une question à savoir, est-ce que je vais tenir? Est-ce que ça ira? Il est vrai, mes amis, que s'inquiéter est le propre de l'homme. Cela va sans dire. Mais est-ce bien de s'inquiéter? Est-ce que c'est une bonne chose de s'inquiéter? Nous allons lire Matthieu 14, le verset 28 à 32. Matthieu 14, 28 à 32. Lisons. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Mes amis, le texte que nous avons lu nous donne la réponse à la question posée. Est-ce bien de s'inquiéter? Sous l'ordre de Jésus-Christ, Pierre marche sur les eaux. Vous remarquez, Pierre est en train de vivre une expérience extraordinaire. Une expérience que l'homme ne peut pas vivre par lui-même. Et Pierre est en train de la vivre. Pourquoi? C'est parce que Pierre accepte et obéit à la volonté de Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu manifestes ton attachement à lui, tu vivras une vie extraordinaire selon Dieu, comme Pierre. Mais il y a lieu de se poser une question. Est-ce Pierre se maintient dans cette expérience extraordinaire? La Bible nous dit que dans sa marche, il constate que le vent était devenu intense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre ôte son regard ou son attention sur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il manque de confiance. La peur, le doute s'installe. Alors, quelle est la conséquence à cela? Ici, il est dit, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Quand il manque de confiance, alors Pierre s'enfonce.
Mes amis, voilà ce qui se passe. Pierre marche sur les eaux, mais de par le fait qu'il manque de confiance, le doute s'installe, alors Pierre s'enfonce. Une chose est vraie, et c'est ce que vous devez comprendre, mes amis. Le doute et la peur ouvrent la porte de destruction de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand tout ne marche plus? Quand tout est au vinaigre? Nahum 1,7 nous exhorte à s'appuyer sur la bonté de Dieu, c'est-à-dire, comme Dieu est bon, même si je souffre, il va agir. Cela, c'est une vérité. Pourquoi? Regardez, Pierre, bien qu'il a manqué de foi, il a perdu sa foi, le doute et la peur ont fait à ce qu'il puisse s'enfoncer. C'est vrai. Mais dans son état de détresse, il se rappelle qu'il a un Seigneur, qu'il a un Sauveur. Et il s'écrie, sauve-moi. Il appelle au secours, sauve-moi Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus ne va pas agir ou se manifester? La Bible nous dit ceci, Jésus étendit la main, le saisit. Jésus saisit Pierre. Jésus sauva Pierre. Mes amis, en tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et cette bonté est manifestée en Jésus-Christ. Alors si tu t'appuies sur cette bonté, tu verras la gloire de Dieu et Dieu va se manifester. Voilà pourquoi, toi, qui as confiance en Jésus-Christ, d'ailleurs j'allais dire, qui a déjà accepté Jésus-Christ, crois que la bonté de Dieu sera manifeste dans ta vie, même quand tu souffres, même quand tu es dans la détresse. Et pour toi, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à le recevoir, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et cela fera à ce que tu sois dans une situation selon que Dieu le veut, que tu vives une vie selon Dieu. Tu vas dire ceci. Je te rends grâce, Seigneur. Tu m'aimes tellement qu'aujourd'hui, je veux que Jésus-Christ fasse son entrée dans ma vie. Je demande pardon et je renonce à ma mauvaise vie. Que Jésus-Christ soit Seigneur et Sauveur aujourd'hui et à jamais. Si tu l'as fait, mon ami, c'est une bonne chose. Aujourd'hui et au moment même où nous parlons, tu es devenu fils, fille de Dieu. Alors je vais prier pour toi. Prions. Je te rends grâce, Seigneur. Notre marche, Seigneur, sur terre, tu ne cesses, Père, de te souvenir de nous. Et tu viens aujourd'hui nous rappeler que nous avons à nous appuyer sur ta bonté. Même si nous souffrons, même si tout ne marche pas, même si l'angoisse et tout ce qui va en ce sens se manifeste dans notre vie, nous n'avons pas à porter notre regard sur cela. Mais ce que nous avons à faire, c'est d'avoir confiance en toi, car tu es bon et ta bonté durera toujours, Seigneur. Père éternel, laisse que de par ton esprit, mon frère que voici, soit confiant. Ma soeur que voici, sois confiante, afin que ta gloire soit manifeste dans leur vie, Seigneur. Oui, Père, nous venons auprès de toi, réclamer ta présence. Laisse que ton esprit vienne en aide, Seigneur,
à ceux-là qui sont angoissés. Père éternel, oui, aide-les afin que leur marche soit comme tu le veux, qu'ils soient toujours attachés à toi, afin qu'ils vivent une expérience extraordinaire, une vie de gloire comme tu le veux, Seigneur. Prends soin de mon frère, Seigneur. Prends soin de ma sœur, Seigneur, qui souffre en ces instants, Père. Oui, Seigneur, donne la paix. Donne la paix, Seigneur. Donne la paix. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Que le Seigneur te donne à retrouver la paix qu'il te fait promesse en Jésus-Christ. Aujourd'hui, sois comme le Seigneur le veut. Si tu es malade, un problème s'est levé contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ, retrouve-toi. Sois béni de Dieu et restauré par l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est vrai, mes amis, Dieu nous aime tant. Il nous aime beaucoup. Partage cette vidéo à ton frère, à ta sœur, afin qu'ils comprennent eux aussi que Dieu les aime et ils n'ont pas à s'inquiéter, juste manifester leur confiance et leur vie sera comme le Seigneur le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.